Comment un Chinois a-t-il frôlé la mort en voulant faire plaisir à sa petite amie pour son anniversaire? En prenant des risques. Oui, il a pris un risque, ça c'est vrai. Et en prenant une photo. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à un monument chinois? Du tout. À la révolution chinoise? C'était l'anniversaire de sa copine, originaire de Chongqing. Ah, Chongqing. Voilà. Il décide de lui faire une surprise pour son anniversaire à sa petite amie. Et là, ça a failli vraiment très mal tourner. Il vient la voir. C'était en France ou en Chine? C'est en Chine. Il vient... Il a fait un feu d'artifice. Lui s'appelle Hu Seng, elle s'appelle Li Wang. On leur souhaite beaucoup de Et bonheur. ça n'a rien à voir avec la poudre, avec les explosifs. Aucun rapport. Est-ce qu'il est escaladé arrivé par la quelque fenêtre? chose Pardon? Si on peut pas Par la parler. fenêtre, il t'a eu dire bonjour par la fenêtre, il a voulu rentrer chez elle par la fenêtre ou sur Non, son balcon? mais Il y a quelque chose comme Par la ça. cheminée, par la cheminée. Il a escaladé. Non, non, Il non. est Non, par la il était cheminée. déguisé en dragon. Non, mais Jean est pas loin de la surprise qu'a voulu faire Il a- Hu Seng à Li Wang. Alors, faut savoir qu'ils vivent pas ensemble. Ah non, hein. bah non. Ils sont Hu pas Seng- mariés, Laurent. Ils sont pas Parce que- mariés, ils sont Non. fiancés. pour Il lui a l'instant. téléphoné. Il avait préparé un cadeau. Il avait pas un cadeau, mais une surprise. Une surprise. Un colis. En aile volante. Un colis qui lui a fait livrer. Il s'est mis dans le colis, il est mort étouffé. Pas, il est pas mort, pas mais mort. c'est Non, mais une il aurait bonne pu. réponse de Jean Benguigui. Aidé par Philippe Gueluc. Ah oui, attends. Ce Chinois Il a a déjà frôlé fait. la mort il y a quelques jours après s'être fait emballer dans un carton pour être livré par la poste à sa petite amie. Il voulait arriver que sa petite amie ouvre le carton et fait « Ouais, bon anniversaire !» Bon, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ouais, bon Le enterrement. problème, parce que vous n'avez pas toute l'information, le problème c'est que comme elle n'était pas là à ce moment-là, les postiers ont glissé le colis sous la porte. Et le mec a été vachement râpé sur tout le dos. Non, non, c'est pas ça le problème. D'abord, bon, le jeune homme originaire de Chongqing a demandé à un copain à lui de l'enfermer et de le faire expédier. Ce qu'il a fait. Dans leur hâte, ils n'avaient pas percé le paquet pour laisser le Sur petit des Chinois crêtes. respirer. Mais c'était pas Là, très... il est au répertoire des morts très cons. Il était pas loin. Darwin lui, hein. Award. Il était pas, non mais c'était pas très grave parce qu'il y avait que 30 minutes d'expédition. Sauf que la efficace poste et le livreur se sont trompés d'adresse. Et le carton est finalement arrivé au bout de 3 heures. Il a perdu connaissance dans le carton. Là, au moment d'ouvrir son cadeau, Li Wang, qu'est-ce qu'elle découvre dans le carton? Le corps inanimé de son fiancé. Mais attends, Ceci dit, offrir son cadavre à sa femme, c'est original. non mais il y a non, il y a quand même des gens, il y a deux catégories, ceux qui ouvrent leur courrier tout de suite et ceux qui le oui, mettent oui. en pile et qui attendent. Ouais. Si c'est le flic qui dit bon, j'ai un colis, bon, je regarderai tout à l'heure. Ce qui serait drôle, c'est qu'elle J'attends mon fiancé. Je vais attendre que mon fiancé soit là pour l'ouvrir. Le colis, ça va être un cadeau à lui. C'est formidable scénario. Là, c'est génial. oui. Il est juste décédé, quoi. Mais alors heureusement, il n'est pas mort. On a Non. réussi à le réanimer. Il dit, j'avais essayé de faire un trou dans le carton, mais c'était trop épais. S'il a réussi à ne pas faire rater la surprise, c'est parce qu'il a crié quand même une fois qu'on l'avait réanimé. À peine on l'a réanimé, il a crié. Guy Carlier aurait voulu faire la même blague aussi. Il sera avec nous la semaine prochaine. Je sais, il pourra vous la raconter. Ça lui a coûté cher en frais d'expédition. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Pascal et Basile, bonjour. Bonjour. Oh, en cœur. Ils sont raccords, hein. Pascal est à Sargeley-le-Mans. Je sais pas comment on Ouais, dit. c'est Ouais. quelque chose comme ça. Comment on dit votre nom de patelin là? Sargeley-le-Mans. Sargeley-le-Mans. C'est dans la Sarthe en tout cas. Voilà. Vous voyez passer Stevie de temps en temps? Ce serait possible, oui. Ce serait possible. Ou Monsieur Fillon peut-être un peu plus? Voilà, un petit peu plus. Non, j'imagine. Faites quoi dans la vie, Pascal? Je suis enseignante. Enseignante. Un département où il y a en même temps Stevie et Fion. C'est grave. Fillon, pas Fion. C'est un département qui bégaye. Enseignante en primaire, en collège? En lycée. En lycée. Prof de quoi alors? Mathématiques. Prof de maths. Pascal, vous affronterez dans quelques minutes Basile, qui lui est à Nantes. Salut Basile. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Où vas-tu, Basile? Parce que Flint l'a montré. Je vais à la ville, le vendre au C'est pas une marché. chanson de Lynn Renaud, ça? Si. Où vas-tu, Basile? Si, Où vas-tu, Basile, c'est une chanson de Lynn Parce que Renaud. j'ai découvert une chanson de Lynn Renaud cet été qu'il faut absolument que je vous fasse écouter, Pierre C'est laquelle? Bénichou. Je dois dire que Lynn, en plus, a été très très gentille pour la Saint-Laurent. Elle m'a téléphoné, elle m'a même chanté la chanson sur mon quoi téléphone parce que je dois dire que c'était une chanson que je ne connaissais pas. J'étais obligé de lui envoyer un texto en lui disant mais Lynn, comment avez-vous osé chanter cette chanson-là? C'est un peu ses sucettes à l'Annie. Vous voyez Ah ce oui, que je veux d'accord. dire? Alors, c'était C'est-à-dire quoi? que C'était France quoi Gall, Gainsbourg lui a écrit les sucettes à l'Annie. Bon, il paraît qu'elle comprenait pas ce qu'elle chantait. À Et là, l'époque, la c'est pauvre Loulou, France Gall. alors Et là, Loulou a écrit une chanson. Écoutez un peu le début de la chanson de Lynn Renaud. Tiens, je l'ai là.
garçon tout bronzé qui se promène sous les bananiers. Mais que font ces garçons tout musclés? Ils attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas. Bananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Bananas Island. Ça va devenir notre hymne, hein. Vous êtes d'accord? T'imagines pas, là, Jérémy, il va nous faire une nouvelle série qui va s'appeler Bananas Island maintenant, sur Énergie 12, il a signé déjà. Et Eline m'a dit, oh oui, c'est vrai que c'était un peu léger. C'est génial, Bananas Island. Quand on pense qu'elle s'est fait une réputation de grand-mère gâteau et qu'elle est là, elle dit oui. Elle viendra dans l'émission nous la chanter un jour. Hein. Ah ouais, Il faut absolument. Bananas Island, c'est génial. Je parle à maman et à Loulou, par-delà les continents, parce qu'ils sont décédés, pour moi ils sont toujours vivants. Et qu'est-ce que c'est dans la bouche, les bananes? Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je m'étais promis de vous la passer, parce que c'est génial. Ouais, c'est bien. Entre Lynn et moi, vous savez qu'il y a une grande tendresse. Mais on va organiser un dîner. Eh ben, non, mais c'est fini maintenant. Non. Moi, elle trop me déçu. chantait. Il était beau, le complet gris, que ce jour-là, il avait mis. Là, c'était On bien. était en train de discuter avec Basile. Tout ça est parti de la chanson Où vas-tu, Basile? Que faites-vous dans la vie? Deuxième question, Basile. Je suis commercial, je vends des robots dans les pharmacies. Des robots dans les pharmacies? Quel genre de robots? Des robots qui font du stockage de médicaments et de la délivrance. C'est quand tout est informatisé. J'ai vu ça. Ça va chercher les trucs. Mais j'ai vu ça pour la première fois. Où est-ce que j'étais? Je sais plus, mais je suis allé dans une pharmacie. Jamais j'avais vu ça. Effectivement, la fille, elle tape. Vous lui demandez un médicament. Elle tape le médicament et d'un seul coup, il y a tombe du plafond. tout exactement. Il y a tout un c'est truc génial. qui se met en route dans la pharmacie. Ça tombe, mais alors c'est jamais le bon truc qui tombe. Moi, je sais exactement parce que par exemple, elle m'a foutu du Doliprane en poudre. t'as eu du Mediator. Alors que je Merde. voulais, je voulais en cacher. C'est chiant le Doliprane en poudre. Ouais. Ah, c'est pas mal. Il y a toujours, tu dis un truc, il y a toujours un chieur. Il y a toujours un chieur dans les cafés, tu dis, oh, bah, oui, bah, t'emmerdant, parce que j'ai changé 3 fois pour aller à Lyon. Ça a son charme. Tu préfères pas la SPJ? Non mais Basile, c'est bien ça dont on parle. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Ah bah, génial. Il n'y en a pas encore dans toutes les pharmacies. Hein. Vous avez un non, beau, non. un Il a beau du marché boulot, ouais. devant vous. là. Ouais. Oui. Voici la question. On a appris cet été la disparition d'une dame décédée à l'âge de 80 printemps d'une crise cardiaque. Journaliste française, elle s'appelait Véronique Passani. Mais pourquoi a-t-on parlé du décès de cette journaliste âgée de 80 printemps? C'est la manière dont elle est morte qui est surprenante. Enfin, ce qui a provoqué la crise cardiaque. Non. Parce que Véronique Passani, c'était pas son vrai nom, elle avait un nom Si, de c'était plume. son vrai nom, mais... C'est Ah, qu'elle était mariée avec Grégory Peck. Ah, c'est c'était- Pascal qui a répondu le plus rapidement possible. Cette journaliste française était la veuve de Grégory Peck. Je l'ai vu, elle était jolie en plus. Elle l'avait interviewé. Ouais, c'est dingue. Et, Ça arrive, hein. L'amour est né. Ouais. Elle avait rencontré Grégory Peck en 53 et elle l'avait épousé. Effectivement, elle l'avait rencontré pour l'interviewer. Elle l'avait épousé en 55. Faut peut-être dire que pour les plus jeunes qui nous écoutent, on en a qui était Grégory Peck parce que Grégory Peck, bon, c'était un type. Moi, je l'ai très bien connu par mes parents. Il venait réparer la salle de bain. Il faisait plombier à l'époque. Et puis il avait une belle petite non, mais gueule. même moi aujourd'hui, je serais incapable de citer un film. Vacances romaines, tu connais pas? Ah mais oui, Ah bah oui, magnifique voilà, film voilà. avec Audrey Hepburn. Avec Audrey Hepburn, avec Grégory Peck. Avec Marcel, mon beau-frère, qui Ah joue non, un non, petit mais rôle. ça, si vous n'avez pas vu Vacances romaines, c'est vrai que c'est encore, je l'ai vu il y a peu de temps en plus, il y a même pas 2 ans. C'est un très joli film, surtout si on connaît pas Rome en plus, parce que on Ou peut. Grégory Peck. Ça fait les deux comme ça. Ou Audrey Hepburn. Moby Dick aussi, Grégory Il Peck. était très bien ce Moby Dick. Ah ouais, il a joué dans Moby Dick. De John Huston, ouais, c'est vrai. Les canons de Navarone aussi. Oui, moi, je vais vérifier. En Robocop aussi. Qu'est-ce qu'il vexé. il va vérifier. Il est vexé, il s'en va. Il s'en va. Ça y est, il fait sa pause Il a mal à la pipi. tête, il va prendre du Doliprane. En poudre.
Pour quelle raison parle-t-on dans la presse du fils adoptif du maire d'Orgon? Ah bah parce que c'est lui qui a mis le feu. Ouais, le pyromane. C'est le pyromane. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et c'est pas la première fois, il avait essayé la semaine dernière. Ouais. C'est Il n'a terrible. que 15 ans, il n'a que 15 ans. Même pas, 14. Il est ralois, ce petit. Hein. Il a 15 ans le mois prochain. C'est terrible pour le maire, quand même. Ah, ouais. Ça la fout mal. Ah ouais. Il est d'origine D'imaginer. russe, le petit gamin. Oui, bah ça Mais ça n'a rien à n'a rien à voir, ça. Quel raciste, alors. Mais non, c'est pour dire qu'il a sans doute beaucoup de mal à s'adapter. Il est en état, attends, d'après les psys du coin, en état d'échec complet et total. Comme s'il n'y avait pas des petits Africains Qui font brûler des trucs. à adopter. Ils vont adopter les Russes. C'est monstrueux. Oh, quelle horreur. Non, mais Pierre, vous pouvez tout vous permettre. C'est ça qui est formidable. On va voir. Passer un stade. Hein. Mais il y a pas mal de gens qui sont Non, embêtés mais dans le coin. Parce que je parle le langage que les gens comprennent. Non, mais 400 hectares ravagés dans les Alpes. Ou des Arabes, même, il aurait pu adopter. Dites, j'avais pas vu la photo de Johnny là arrivant à l'aéroport de Fort-de-France. Quel rapport? C'est allumer le feu, c'est pour ça? C'est ça le bien. Eh oui. C'est bien, Juju. Attention. Bon baiser de Fort-de-France. C'est quoi ça? C'est Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on passe à la télé, ce soir ensemble on va chanter. Vous connaissez pas? C'est la compagnie créole. là, Ils sont pas des créoles. Ah non, mais je préférais la chanson que Jean-Jacques Debout avait écrite pour Chantal Goya. Adieu, joli foulard. Ah oui, adieu tous les jolis foulards, adieu les beaux madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Il connaît beau. tout. Il connaît tout. Mais en plus, c'est un plagiat. C'est Adieu, adieu Matras. foulard, adieu matras, adieu même chou. Adieu grain d'or, adieu Ba, ba, collier. ba, bi, ba, Doudou bi, à ba, moi, ba. il est pas. Attention, dans la région, moi je préfère Tu veux mon zizi de Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma cabane, je ne connaîtrai pas la panne. Banana Island. Bah voilà, c'est parti quoi. Moi j'ai honte. Hein. J'ai honte. Non, il y Pierre, on peut pas. y avait autant que les aussi, parents. il y avait aussi, on travaille pour la République quand on fait Begin à Bongo. Oh, oh. Il y a dérapage. Putain, avec l'accent. Attends, et il y a C'est aussi... méga raciste. On travaille pour la République quand on fait Begin à Bongo. Oh, oh. C'est une chanson qui a bercé ma jeunesse. Ah bah oui. Aux jeunesses fascistes, on est tombé. Mais Johnny, il le cache avec un drap quand il arrive Quoi? à Qu'est-ce qu'il Fort-de-France. cache? Ah, c'est mauvais signe. Tu veux dire que là, sur la photo, on voit Johnny alité? Oh non, celle-là, Je sais. Ça, tu vois, voilà comment on gâche une carrière. Non mais franchement, c'est pas grave, une bronchite. Si. Ah oui. J'ai dit qu'il allait te faire chier. Le ton grave. Non mais là où les producteurs de Johnny flippent un peu, c'est que pour l'instant toutes les musiques sont prêtes, il a pas encore enregistré les voix, il a un problème de voix. respiration depuis 15 jours, donc il peut pas enregistrer les voix de ses chansons. Alors s'il chante comme ça, c'est un peu compliqué pour vendre le disque après. Oh, bah, enfin, il a la voix, Johnny, ça va revenir. Oh, puis il a j'espère. des copains qui en ont la C'est voix. les assureurs. Oui, les assureurs, c'est C'est le compliqué. taulier quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il bougonne. Moi, j'ai peur pour le. Mais il est sorti de l'hôpital. T'as peur de ça de Ouais, plus que quoi? Que pour son ancienne hospitalisation. Il était pas en forme déjà quand même là. Il a tellement de dettes qu'il est obligé de travailler comme un fou, quoi. On se rend pas compte, ce type. Quand on dit qu'il est riche, qu'il est machin, il est toujours, de même que les autres, les Français moyens courent après 5 000 euros, lui, il court après 50 millions d'euros tout le temps. Donc, mais c'est vrai. C'est horrible. Mais si, c'est compréhensible, ce qu'il dit. Ça, Il n'a pas. Il n'a pas. Non mais sans le plaindre, il ne peut pas s'arrêter de travailler parce que sinon il n'a peut pas pas faire un face à sou. tout l'argent qu'il doit. Il n'a pas un sou à lui, il n'a pas une maison Après à c'est lui. moins Mais grave. ça va, il a une belle vie, il a une belle vie à lui. C'est sa passion en même Tu temps. connais beaucoup de mecs qui ont une belle vie et qui travaillent, toi. Ça veut dire Pierre, vous avez commencé à quel âge vous avez commencé à travailler, vous, Pierre? Moi, j'ai commencé à travailler. Non, j'ai travaillé toute ma vie, moi. Mais quel âge vous avez? Vous n'avez jamais autant bossé que ces dernières années, au fond, Pierre. Mais non, jamais, depuis que j'ai trouvé mon bourreau, là. Ah oui. À l'Obs, il foutait rien. Qu'est-ce que tu en sais, d'abord? Ouais, ça y est. Tu as fait le ménage, là-bas? Tu sais. Non, sérieusement.